Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là aujourd'hui à cause de cette dérive des puissances qui ont instruit les hommes sur un fable, sur un mensonge, sur un message qui est mensonger. Je répète encore ceci. Le message, ça c'est pour les serviteurs, un message qui est de la création ne souffre pas d'un effort de mort. Un message du Créateur bouge la société, même si la personne qui dans la société n'a pas entendu le message. C'est important de le dire. Un message qui est de Dieu, du Créateur, ne te demande pas ta permission avant de faire bouger la société. Il faut qu'on distingue entre le message et un événement. C'est deux choses différentes. Les serviteurs doivent voir les événements. Voilà ce qui va se passer à Munich. Boum, Munich est frappé. Là, c'est distinct d'un message. Le message bouge la société à son rythme. Donc la question centrale, c'est est-ce que le judaïsme et ses dérivés chrétiens, musulmans, ont un message? C'est la première question qu'il faut se poser. Mes amis musulmans, c'est rien contre moi. Pardon. Je veux vivre. Ok? Je veux vivre. Pas que j'entends Allah Akbar, mais je dois dire la réalité. Ok? Quel est le message? Parce que Mohamed, on lui a fait comprendre que, le message qu'il a reçu, c'est que c'est le dernier prophète. Donc déjà, ce message est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de serviteurs qui parlent, non? Ça veut dire que son message est faux. Faux. Deuxième chose, fin du monde, eschatologique. En fait, on nous avons la fin du monde. Il est mort lui-même. Pas de fin du monde. Ali qui croyait qu'il était la représentation de Jésus lui-même est mort. Donc, pour ça, il faut propager donc la bonne nouvelle dans les quatre coins du monde. Et on sait ce qui s'est passé avec les musulmans. On ne dit pas. Les Omeyyades, les Almoravides ont décimé l'Afrique. Ils ont décimé l'Afrique par le sang. Les deux seules nations ethniques qui ont été épargnées, c'est le Maroc et la Mauritanie. C'est les deux. Le reste ont été décimés par le sang. Même chose pour le christianisme pendant la période des croisades, ou des inquisitions, ou des guerres européennes, des religions. Ça a été décimé par le sang. Mais leur seul message est toujours identique. La fin du monde arrive. Je ne sais pas si mes collègues peuvent se réveiller ce matin-ci et se poser la bonne question. Parce que même Newton, avec son QI de 140, a déposé un ouvrage pour lequel il pense que la fin du monde arrive en 2060. Je dis toujours depuis beaucoup d'années, si la racine d'un message est faux, l'interprétation sera automatiquement fausse. Si la racine d'une formule mathématique, elle est fausse, même si tu es le plus grand mathématicien au monde, tu ne pourras pas trouver la réponse. Ok? C'est impossible. Donc, ici, en conclusion, pour notre petite discussion de la propagation sanguinaire du christianisme, du judaïsme et de l'islam en Afrique, devrait nous réveiller. Et au 19e siècle, c'est 1% de l'Afrique qui était chrétienne. 1%. 1%. C'est pour ça qu'on peut savoir qu'en fait, il y a près de 150 ans, c'est que 1% de l'Afrique qui était chrétienne. Maintenant, nous sommes à 23%. On se comprend chrétien. Aujourd'hui, dans les religions abrahamiques, nous sommes à 64%. Les religions abrahamiques en général. En Afrique, c'est très grave. Surtout l'Afrique du Nord, elle est musulmane. La plupart, l'Afrique de l'Ouest, elle est musulmane. L'Afrique centrale, elle est chrétienne. L'Afrique de l'Est, elle est chrétienne. L'Afrique du Sud, elle est chrétienne. Donc ça fait à peu près un siècle, près de 100 ans que nous sommes dans ce type de christianisme qui a été fait par les colonies, les colons et leur puissance. Donc c'est d'abord un peu un message pour dire pourquoi nous sommes là. Et nous, en tant qu'enfants, de nos grands-parents ou nos aïeux qui ont souffert pour lutter contre
la puissance coloniale qui ont traité vos différentes divinités de sorciers ou de sorcières, il faut qu'on se réveille. Serviteurs, il faut qu'on se réveille et on se pose de bonnes questions sur ce messianisme pour lequel on est aujourd'hui tributaire. On est aujourd'hui des évangélistes. On est aujourd'hui des prophètes. On ne se pose pas la question comment ça arrive. Et moi, j'éclaircis cela. Parce que je n'ai pas peur de dire ma vérité à qui que ce soit. Parce que derrière ce que je dis, je passe un message. Et derrière ce message, je veux dire ceci. Pour moi, excusez-moi, le message ou un messager, parce qu'il y a des messagers sur terre. Les serviteurs sont d'abord des messagers. J'ai introduit ça parce que c'est intéressant. Les serviteurs sont d'abord des messagers. D'abord des messagers. Ils reçoivent un message de qui que ce soit et transmettent ça à la population pour laquelle ils ont reçu le devoir de transmettre. La semaine passée, on a parlé des voyants et des serviteurs. J'ai une voyante, elle ne voit pas ma vie, hein. Elle m'a dit traité. Non. Je ne suis pas en train de débattre. Je dis ce que je dois dire. Tu peux être contre ce que je dis, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je le dise. Le serviteur est d'abord un messager. Son message est sur 3 dimensions, ou est dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension d'expression. Il devrait s'exprimer par rapport aux situations qu'il a reçues. Qu'il a reçues, pas qu'il a lu. C'est ça le problème. Et je suis désolé de ce que je vais dire à la fin. Ça me coûte ce que ça me coûte. Parce que les pasteurs me fuient. Les serviteurs me fuient. Parce que ce que je dis va à l'encontre de... Parce qu'ils n'ont pas ce devoir. Et forcément, comme tu n'as pas ce devoir et que tu veux forcément t'intégrer en étant le privilège d'être pasteur, tu es obligé de te conformer à ce que tout le monde fait. Un serviteur est en connexion avec, je ne veux pas dire Dieu, mais avec de ce que vous appelez les anges, les êtres spirituels. Il devrait recevoir des messages de ces êtres spirituels pour transmettre à la population ou à ceux à qui il devrait s'adresser. Donc si tu dis que tu es un serviteur et tu n'as pas de message, ça pose un problème. On se comprend? Le message peut être familial, le message peut être régional, départemental, national, etc. Tu dois avoir un message pour la population. Si aujourd'hui un serviteur passe depuis 20 ans pour donner un message, ouvre un texte, c'est qu'il n'est pas serviteur. Je dis cache. Parce qu'un serviteur ne doit pas s'inspirer d'une écriture. Un serviteur doit s'inspirer de ce qui s'adresse à lui. C'est important de recadrer cela. Parce que je le dis toujours, ceux qui ne me comprennent pas, c'est qu'avant la Bible, on faisait comment? On ne sait pas. Avant que ça s'écrit, les serviteurs faisaient comment? Les serviteurs n'ont pas commencé avec Jésus-Christ. Les serviteurs ont commencé depuis l'Antiquité, depuis que les hommes marchent sur terre. Il y a ceux qui sont là pour le service de la création, pour exprimer les situations qui vont arriver dans différentes endroits. La première dimension, la dimension de l'expression. Tu as un message à exprimer pour la population. Un message qui est préventif. Parce qu'on a toujours aimé me dire une chose. Yves Justin, tes messages, c'est toujours la guerre. C'est toujours les meurtres. Mais c'est la bonne nouvelle, non? Pourquoi je dis que c'est bonne nouvelle? Parce que si je te préviens avant, ça n'arrive pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que si tu vois ça sur le genre, c'est toujours les mauvaises choses, Je prends le cas le plus là qui est là. Parce que cette semaine-ci, il y a eu beaucoup de choses qu'on a bien pu dire, hein, que ce soit au Congo, que ce soit en Allemagne, etc. Blablabla. Imagine qu'ils écoutent. C'est que ça devient une bonne nouvelle. C'est qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc le serviteur doit avoir le message. Mais aujourd'hui, vu que nous, on veut être populaire, moi y compris, on veut que la société nous adule. On veut que la société dise, ouais, c'est vrai, I don't care. Pour moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Venez 10 ou venez 100 aujourd'hui, parce que c'est que le dernier dimanche, c'est la semaine prochaine. Dimanche de prière, il n'y a pas de place, c'est plein là. Venez 100. Le plus important, c'est le message. Le serviteur de Dieu est un messager pour la population pour laquelle il a reçu le devoir d'exprimer. Ça, c'est la première dimension. Cette dimension, aujourd'hui, je pense qu'elle est l'obscurité. Elle est réduite à néant. On n'écoute même plus. Enfin, ils ne veulent même plus écouter. Et le problème, ce qu'il y a, c'est que, vu que la population elle est stupide, parce que tout le monde peut regrouper les masses. Moi, je connais des musiciens qui regroupent 1 million de personnes.
Apparemment, Chris Brown est venu en Afrique du Sud, il a regroupé 100 000 personnes dans la salle. Regrouper les gens ne veut pas forcément dire que tu as un message. C'est réciproque, hein? Ça veut dire que tu peux aussi regrouper les gens et il y a un message. C'est clair. Mais regrouper les populations, regrouper les ethnies, regrouper, ne veut pas automatiquement dire que tu as un message. Tu peux regrouper les gens par la musique, par la science, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as un message. Écoutez ceci, mes amis, ceux qui m'écouteront, parce que j'ai beaucoup de serviteurs qui viennent écouter en cachet. Ils écoutent comme ça. Ils se cachent derrière l'oreille. Oh, le type t'a encore raconté quoi ce dimanche? À un moment de la vie, vous allez seulement vomir, Justin. C'est-à-dire que matin, midi, soir, c'est partout. Il a encore dit quoi, le malade là? Je veux seulement parler. Comme on dit, à gauche au temps. Le problème de la première dimension ici, c'est que ceux qui n'ont pas de message doivent fermer leur bouche. Parce qu'ils peuvent induire la population en erreur. C'est ça le problème. Ils doivent fermer leur bouche parce qu'ils peuvent induire, je mets le mot pouvoir au conditionnel, induire la population à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une révélation en ouvrant Jérémie chapitre 33, verset 19,3, voilà. Est-ce que tu es sûr que l'histoire est vraie? Deuxième chose, qui t'a envoyé? On devrait calibrer le serviteur à travers la puissance de son expression et la société qui bouge par rapport à son expression, de savoir celui qui l'envoie. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas contre aujourd'hui. Je pense que je souffre de cette mélanine-là. Ouais. C'est une métaphore. Je souffre de cette mélanine. Ouais. Parce que d'abord, je suis noir. On se comprend. Voilà. Parce que si je suis blanc, ça peut peut-être passer. Je n'ai pas une très grosse Bible. Et quand je parle, je n'ai pas une encyclopédie derrière moi. Des livres. Le serviteur n'a pas besoin de livres. Le serviteur a besoin de recevoir le message. C'est important de le dire. Et chaque message d'un serviteur, dans la première dimension des événements, la deuxième dimension de la prévention, la troisième dimension, la troisième et la dernière dimension, la dimension des transformations du vœu générationnel, quand il émet son message, que tu entends en Afghanistan, que tu l'entends au Pakistan, que tu entends en Inde, ça ne change pas que ça est sorti et ça fait bouger la société au rythme de l'expression. C'est ça qu'on appelle un messager. On se comprend? Tu ne dis pas les choses que non, j'ai dit ça là, il a changé d'avis, il a dit non. Quand l'expression est sortie, la société doit danser au rythme de la musique qui a été dite. Donc, même si tu ne veux pas danser, tu vas te retrouver en train de danser. C'est ça qu'on appelle une expression de la création. Aujourd'hui, c'est la deuxième dimension dans le service du message, c'est la puissance qui va avec. Parce qu'il y a une puissance derrière le message. Il y a la puissance qui va avec le message. Parce que quand tu diligentes un message, il y a des puissances qui ne veulent pas que ce message arrive à bon port. Donc il faut que tu sois spirituellement prêt. Et je pense que dans cette deuxième rubrique, les serviteurs qui ont le pouvoir de délivrer ou de guérir, comme on appelle ça aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on regarde le plus. Et ça va, mes collègues se trompent. Parce qu'aujourd'hui, on regarde celui qui a le pouvoir, ce qui est bien par rapport au message. On regarde celui qui a le pouvoir par rapport au message. Et ce qui est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si celui qui a le pouvoir n'a pas le message ou les messages, il induit la population en erreur. Bon, je mets cette petite paraphrase-là parce que je pense que le serviteur qui m'écoutera n'ait pas peur de donner ton message. Si tu penses que c'est un message qui vient de qui que ce soit, give your message. Donne ton message. Regarde comment la société bouge par rapport au message. Si tu réalises que ça ne bouge pas, sois patient. Si ça n'a jamais bougé, ne parle plus. Reste dans ta maison. Ne dis plus rien. Parce qu'on va te piéger demain. Voilà pourquoi le serviteur est la preuve de l'expression vivante, continue, non-stop, sans interruption. Je passe au prochain message. Ça, j'ai fini la première partie pour dire que les religions n'ont aucun message.
Leur message est sacrifie, sacrifie, sacrifie telle chose, sanctifie, sacrifie, sanctifie, sacrifie, sanctifie-toi, sacrifie-toi, sois pur, sois saint, sois saint, sois pur, sois saint. À la fin du monde, du jugement dernier, c'est faux. Si c'est le jugement dernier, je ne sais pas quel est le jugement premier. C'est faux. Que les serviteurs donc se recadrent.